voir combien les chrétiens qui sont, quand je dis les chrétiens, je voudrais dire les disciples du Messie, du Seigneur Jésus, combien ils sont, je dirais, ignorants parfois des choses fondamentales de la Torah. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'expliquer, de redire les choses, de nouveau les remettre sur le tapis, et pour que ça rentre vraiment dans la tête et que les gens soient surpris de voir qui est véritablement le Messie. Vous savez, le secret de notre univers ne repose que sur lui et lui seul. La Torah nous enseigne, la Bible nous enseigne que le sacrifice du Messie est un sacrifice éternel. C'est très important que nous comprenions cela. Je voudrais évidemment aujourd'hui parler pour le deuxième cours sur les vêtements. Les vêtements du grand sacrificateur, c'est quelque chose de très important. Et pour cela, vous vous souvenez de ce que j'avais dit donc les fois précédentes, lorsque j'avais parlé la fois passée donc de ce qui s'était produit dans le jardin d'Éden et comment Elohim, Adonai Elohim avait mis sur l'homme des vêtements de peau. Et puis cette peau qui était cette capacité non seulement évidemment de le protéger lui, mais de recevoir en lui la lumière, de capter cette lumière. Et qu'en réalité, le monde est totalement ignorant de cette réalité qu'ils possèdent en eux, de capturer la lumière. Et ils ne savent pas évidemment que cette fonction de la peau est comme prophétique. Et comme si Dieu nous disait, attention, j'ai prévu pour vous quelque chose d'extraordinaire pour que vous puissiez recevoir la lumière. Alors que l'homme est tellement loin de Dieu. Mais vraiment, puis, vous vous souvenez que je vous avais dit que le cycle, et ça c'est absolument magnifique, que le cycle du soleil, de la lune, etc., s'appelait en hébreu les Moadim. C'est un mot qui veut dire pour orner le ciel, pour garnir le ciel. Alors là, c'est quelque chose de fantastique parce que le mot les Moadim, pour garnir, lorsqu'il parle du grand luminaire, du petit luminaire, eh bien c'est le même mot qui sera employé, les Moadim et les Moadim, donc Adonai, pour les fêtes de l'Éternel. Et c'est extraordinaire que chaque fois que le soleil se lève, ce matin par exemple, juste à côté de moi, ici à la fenêtre, à mon étage où je suis, eh bien je vois le soleil qui rentre dans la pièce. C'est un signe, comme Dieu me dit, n'oublie pas que j'ai prévu ces fêtes, et que ces fêtes sont prophétiques pour le monde et pour toi-même. Et que ce soleil, évidemment, cette lumière va venir et va nous éclairer. C'est absolument quelque chose d'extraordinaire. Et même si le peuple d'Israël va fêter ces fêtes une fois par an, il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire, c'est que chaque jour qui se lève, à chaque fois que le soleil se lève, à chaque fois qu'il nous éclaire, nous avons une image, un signe prophétique, comme quoi le Seigneur nous donne sa lumière et nous avons la capacité de la recevoir. Et c'est ce vêtement qu'il va donner à la dame, ce vêtement de peau, donc qui se dit or en hébreu, est le même mot, je vous rappelle que c'est le même son, pas la même écriture, mais le même son que or, qui est la lumière. C'est-à-dire que si je prononce or, eh bien en réalité on ne sait pas de quoi il s'agit. Il faut le lire pour comprendre s'il s'agit de la peau ou de la lumière, puisque la lumière s'écrit Aleph Resh et que peau s'écrit Ain Resh. Le son est le même, la racine est différente, mais le son est le même. Et les maîtres d'Israël, pour souvenir, nous rappellent donc en réalité, lorsque Dieu fait des vêtements de peau, il leur fait comme des vêtements de lumière pour capturer la lumière. C'est très important. Ça, c'était donc ce que j'avais dit, grosso modo, dans la première partie du cours, la semaine précédente. Il suffit de réécouter pour savoir de quoi il s'agit. Aujourd'hui, la deuxième partie de notre cours, évidemment, elle va se fixer sur les vêtements des sacrificateurs, et spécifiquement aujourd'hui du grand prêtre, ce qu'on appelle donc le Kohen Gadol, le grand prêtre, pour expliquer absolument un principe fondamental de la Torah. Nous devons savoir deux choses. Nous aurons l'occasion, je pense, d'en reparler d'une manière très, j'allais dire, très définie, lorsque nous aurons l'opportunité, dans les mois qui viendront, je ne sais pas quand exactement,
de l'épître de Paul aux Galates, parce que cette épître est absolument très importante à ce sujet-là, puisque nous allons expliquer en réalité qu'il y a deux fonctions sacerdotales qui sont bien définies. Les deux fonctions sacerdotales sont très définies et elles sont définies comme suit. Et j'ai eu l'opportunité d'en dire quelques mots ce mercredi ici dans le cours que nous faisons ici donc en Belgique. Les deux fonctions sacerdotales sont importantes et il faut bien les comprendre pour qu'on puisse saisir véritablement ce que sont les vêtements des grands prêtres ou des sacrificateurs ou de tout ce qui se fait au niveau du tabernacle ou au niveau du temple. Je rappelle encore une fois, comme je le fais à mon habitude d'ailleurs, que le temple est un mot qui est très sublimé. En réalité, le mot temple se dit Baït HaKodesh, la maison de la sainteté. On n'oublie pas ça, la maison de la sainteté. On ne peut pas se présenter soit au tabernacle, soit au temple, s'il n'y a pas en nous-mêmes la sainteté. Vous savez, on dit que vous savez, il y a une expression française qui dit bien ce qu'elle veut dire d'ailleurs. On dit que ce qui se ressemble, s'assemble. Alors, c'est assez vrai dans une certaine mesure, et Dieu le veut comme ça. Il dit ce qui se ressemble, s'assemble. Autrement dit, si le temple, ce que nous appelons le temple, s'appelle la maison de sainteté, la Baït HaKodesh, il faudra que ceux qui y aillent eux-mêmes soient comme dans le temple, se ressemblent au temple. Il faudra qu'ils possèdent les mêmes attributs que le temple. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui que les vêtements du sacrificateur, ou quand je parle du temple, je parle aussi du Mishkan, du tabernacle. Il faudra que les vêtements du sacrificateur soient de la même couleur, qu'ils représentent le même que le temple lui-même. Qui se ressemble, s'assemble. Alors, c'est très important parce que, évidemment, on ne peut pas se présenter au temple n'importe comment, ni au tabernacle n'importe comment, avec n'importe quel vêtement. Vous vous souvenez que je vous avais dit la fois précédente que bien que l'homme ait reçu des vêtements de peau pour capter la lumière, véritablement l'image de ce que Dieu fait pour l'humanité, les personnes sont souvent sur ce vêtement de peau revêtues de vêtements un peu tout et n'importe quoi. Donc, c'est qui se ressemble, s'assemble, c'est très important. Donc, premièrement, il faut expliquer deux choses. Deux sacerdoces qui ont un même sens et qui pourtant sont différents. Le premier, c'est ce qu'on va appeler le sacerdoce de Melchitsédek. On en avait dit quelques mots, mais je dois reparler absolument de cela. Comme, disons de façon très importante, la première chose qui se présente, le premier niveau dont la Torah nous parle au niveau donc du sacerdoce, de l'ordre du sacrificateur, ce n'est pas Aaron, ce n'est pas l'ordre de Aaron, le grand prêtre qui va officier dans le tabernacle, le Mishkan. Le premier qui apparaît dans la Torah, c'est Melchitsédek. Et d'ailleurs, le roi David va prophétiser sur le Messie dans le psaume 110, si je ne me trompe, et il va dire que le Messie, il est selon l'ordre de Melchitsédek et non pas selon l'ordre d'Aaron. C'est tellement important ce que j'explique que nous devons le retenir définitivement. Vous allez d'ailleurs remarquer, je disais ça mercredi, mais nous aurons l'opportunité de le redire encore et encore, c'est que le Mashiach, Yeshua, qui est appelé le grand souverain sacrificateur, lui-même, en étant grand souverain sacrificateur, n'a jamais officié en tant que grand souverain sacrificateur dans le temple. Pourtant, il était à Jérusalem, il était en Israël, mais il n'a jamais officié en tant que grand prêtre dans le temple. Pour quelle raison? Alors qu'il était le grand prêtre, au-dessus de tous les grands prêtres. Mais simplement parce qu'il n'était pas selon l'ordre de Aaron, mais il était selon l'ordre de Melchitsédek. Nous avons donc deux niveaux absolument, je dirais, extraordinaires et pourtant différents. Donc, qu'est-ce que l'ordre de Melchitsédek? Qu'est-ce que l'ordre de Aaron?
Quelle est la différence entre les deux? On est obligé, et je suis obligé d'expliquer cette différence pour que l'on comprenne comment fonctionnent les sacrificateurs, les prêtres et leurs vêtements, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. L'ordre de Melchitsédek, c'est la réalité du Mashiach au niveau le plus élevé qui soit. D'ailleurs, il est écrit clairement deux choses. Nous l'avions déjà dit, mais je le répète, et je crois que c'était dans le cours sur la lettre aux Hébreux, qu'il a traversé les cieux pour venir ici-bas, et puis il nous dit que lorsqu'il a été ressuscité, il est monté au-delà des cieux, au-delà des ciels, si vous voulez. C'est-à-dire que l'ordre de Melchitsédek, qui n'a ni commencement ni fin, ne se trouve pas sur cette terre, mais il se trouve dans les cieux. Et c'est dans cet endroit particulier dont nous n'avons qu'une image très, je dirais, diffuse, que là-haut se passe quelque chose d'absolument extraordinaire et inimaginable dont nous avons à peine compris et à peine conscience de ce qui s'y passe. Le niveau du Messie, vous savez, nous en avons une idée très limitée. Je crois que si nous avions véritablement le Seigneur devant nous maintenant, nous ne pourrions même pas rester une fraction de seconde debout. Nous serions obligés, j'allais dire, de nous prosterner, si même nous en avions la force, parce que peut-être nous tomberions littéralement à ses pieds, sous l'onction, sous la puissance qu'il représente. Il y a quelque chose dans ce lieu très saint, de la réalité. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction sacerdotale de Melchitsédek. Il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchitsédek et non pas selon l'ordre de Aaron. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce que l'ordre de Aaron? Puisqu'en réalité, nous sommes en train d'expliquer qu'est-ce que le grand prêtre, qu'est-ce que les prêtres, comment fonctionnent-ils, pourquoi sont-ils habillés de cette façon? En réalité, qu'est-ce que l'ordre d'Aaron? La parole de Dieu nous dit que le ministère, ce qu'on appelle le ministère donc de la loi, de la parole, de la Torah, de l'ordre d'Aaron, est un ministère absolument glorieux, nous dit la Bible. Et pourtant, ce ministère glorieux, il est appelé d'une façon très incroyable le ministère de mort. Alors que le ministère de Melchitsédek est appelé le ministère de la vie. C'est tout à fait incroyable. Comment un ministère tel que celui de Aaron peut être appelé un ministère de mort? Sinon, parce que la loi que Dieu demande d'accomplir est impossible à accomplir par la chair, et que si nous ne l'accomplissons pas, nous allons vers la mort. Il faudra donc passer dans un autre système pour que nous puissions trouver la vie. Et dans quel système faudra-t-il passer? Dans le système du ministère de l'ordre de Melchitsédek, qui est le Messie lui-même. Donc le ministère d'Aaron, en réalité, quel est-il? Il est uniquement, et quand je dis uniquement, ce n'est absolument pas dans un sens pour le diminuer, au contraire, mais il n'est que l'image sur terre de quelque chose qui est bien plus glorieux dans les cieux. Le ministère d'Aaron représente l'image du temple céleste dont nous n'avons qu'une image sur cette terre. Et heureusement que nous avons cette image. Néanmoins, elle est une image. Elle n'est pas la réalité. La réalité se trouve au-delà des cieux, là où le Mashiach fonctionne. Vous savez que les deux ministères sont absolument impensables, parce que le ministère d'Aaron, que va-t-il faire? Il va devoir, nous dit la Bible, et ça vous le savez, je ne fais que répéter ou dire ce que vous savez, je suis convaincu de cela, mais il va devoir chaque jour refaire les sacrifices. Et à chaque fois qu'il les refait, il se rappelle qu'ils étaient pécheurs, etc. Donc ils vont chaque jour, matin, midi, soir, tout le temps faire des sacrifices. Et cela pendant des années, des siècles et des siècles et des siècles. Quelle différence avec le ministère
du Messie, dans la fonction Melchizedek, c'est que le Messie ne fera pas 2 fois le service. Il le fera une seule et unique fois. C'est la différence entre le ciel et la terre. La terre est obligée de refaire constamment parce qu'il lui manque quelque chose. Alors que le ministère selon la fonction sacerdotale de Melchizedek, lui le fera une seule et unique fois et ce sera fini, terminé. Autrement dit, la fonction sacerdotale du grand prêtre Yeshua, c'est de faire une fois pour toutes le sacrifice, et c'est la raison pour laquelle Yeshua, tout en étant le grand souverain sacrificateur au-delà des cieux de tout ce qui peut s'imaginer et être conçu dans notre tête, ne peut pas et ne pourra jamais, 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 jamais faire partie du ministère de Aaron. Il lui est impossible, parce que si le Messie faisait partie du ministère de Aaron, il serait obligé de refaire tous les jours les sacrifices. Mais comme il est le Messie, et qu'il donne une seule fois pour toute sa vie parfaitement, il ne peut pas faire partie du ministère de Aaron, mais il fera partie du sacerdoce de Melchizedek une fois pour tout, dans toute l'histoire de l'univers, je dirais de l'éternité de l'infini. C'est pourquoi le Mashiach sur terre, lorsqu'il vient, vous ne le voyez jamais dans le temple en train d'accomplir le service du temple. Ça lui est impossible. Il ne peut pas. Ce n'est pas son endroit. Hier, j'expliquais à nos étudiants de Bruxelles un des principes très fondamental, d'ailleurs qu'il faut dire et redire 1 milliard de fois, c'est que Dieu, Elohim, Adonai Elohim, a créé le monde, l'univers, son monde, sur un système très important qui s'appelle le système des limitations. Dieu a limité sa création, c'est pourquoi il est dit qu'il fait Shabbat, il arrête de créer. Vous savez que je vais un peu vous me pardonnez, mais je vais un peu dans les idées qui me viennent en même temps que je parle ici. Vous savez qu'il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement évolutionniste et le mouvement créationniste. Évidemment, le mouvement évolutionniste nous parle de l'évolution, que l'homme vient du singe, etc. Le mouvement, lui, créationniste, nous dit Dieu a tout fait. Mais il y a quand même un problème dans le mouvement créationniste, à mon avis. Je n'ai pas votre opinion, mais à mon avis, c'est lorsqu'ils disent que Dieu continue sans cesse de créer. Alors qu'en réalité, la Torah nous dit très clairement que Dieu c'est ça. Dieu c'est ça. À un moment donné, il cesse de créer. Il met des limites même à sa création. Ce qui est surprenant, c'est que le Dieu que nous appelons le Dieu éternel, et qui est éternel, qui est sans limite, qui est lui sans limite, que lorsqu'il crée son monde, va mettre des limites. Pourquoi j'explique cela? Mais simplement parce que même le Messie, Yeshua, lorsqu'il est sur terre, on peut me dire tout ce qu'on veut de lui, qu'il est sans limite. Je dis non. Son ministère est dans des limites définies par le Père. Quelles sont les limites définies par le Père pour le Mashiach? Alors peut-être certains me diront, mais tu dis n'importe quoi. Mais pourtant j'affirme ce que je dis, c'est que le ministère de Yeshua est limité géographiquement à Israël. Vous n'avez jamais vu une seule fois dans les évangiles ou que vous vouliez, que le Messie est sorti d'Israël faire le ministère. Même si aujourd'hui on essaie de nous raconter toutes sortes de salades impossibles, que Jésus est parti en Inde, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas comment il a fait, d'ailleurs il fallait sûrement qu'il y en ait un TGV ou un supersonique pour faire le trajet qu'il a fait, aller-retour sur 3 ans, ça n'a pas de sens. La réalité c'est que Jésus, lui, est limité dans une sphère d'activité. Dans une sphère d'activité. Alors, je lis les commentaires en même temps, et Patrick nous dit, c'est Jésus qui nous sort du pays des limites. Alors oui, des limites qui sont l'Égypte. Mais lorsque le peuple d'Israël va se retrouver dans le désert et dans sa terre, Dieu va donner des lois, et ces lois seront les limites dans lesquelles il devra travailler. Autrement dit, même si nous sortons d'un pays d'esclavage, lorsque nous sommes dans le ministère ou dans le travail, nous sommes quand même enfermés dans des limites. Jésus lui-même, lorsqu'il est
dans son ministère, va rester en Israël et il ne peut pas sortir de là. C'est sa limite géographique. Mais plus encore que cela, il va devoir être, il est limité même au niveau de son action en tant que grand prêtre. Il ne va pas fonctionner dans le temple comme un grand prêtre de Aaron. Pourquoi? Je l'explique et je le redis, simplement parce que il ne peut pas chaque jour offrir des sacrifices pour ses propres péchés et pour ceux du peuple. Il est lui-même sans péché. Donc, c'est très important de comprendre le ministère d'un côté de Aaron, de l'autre côté, le ministère de Melchitsédek, l'ordre de Melchitsédek. Voilà donc que nous sommes ici maintenant en présence d'une vérité fondamentale, mais tellement incroyable et tellement grande. C'est que le ministère d'Aaron représente quelque chose, une réalité, mais n'est pas la réalité. Elle est l'image. C'est pourquoi Dieu dit à Moshe, « Tu feras selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. » Autrement dit, il y a un ministère céleste dont la réalité ne peut être que représentée sur cette terre par un ministère terrestre que nous appellerons le ministère de Aaron. Ce ministère de Aaron va représenter littéralement la fonction messianique. Dans le tabernacle, il n'y a rien d'autre en réalité qu'une représentation sur cette terre de la fonction messianique parfaite. Vous vous souvenez que lorsque nous avions fait les cours il y a des mois et des mois et des mois, nous avions parlé de la construction de ce Mishkan. Comment il a été construit, comment les couleurs de ce Mishkan représentaient en réalité la fonction céleste la plus élevée, c'est-à-dire le Messie dans sa fonction la plus élevée. Aujourd'hui, nous allons lire quelques textes après une introduction quand même assez longue sur ce que représente maintenant le grand prêtre sous la fonction de Aaron. Et pour ce faire, nous allons devoir, nous n'aurons pas le temps de tout lire, c'est très long, mais ça vous pouvez le faire vous-même, tout le chapitre 28 du livre de Shemot. Donc, nous allons lire le début, et puis je vais commenter ce que représentent ces vêtements du sacrificateur. Donc, le grand prêtre va officier dans le temple, et pour entrer dans le Mishkan, on va prendre l'exemple du Mishkan, c'est plus simple puisqu'on parle du Mishkan aujourd'hui. Enfin, le temple, c'est un peu semblable, évidemment, dans la fonction. Et il va devoir être similaire au Mishkan. Il y a quelque chose entre lui et le Mishkan qui doit être semblable. Il ne peut pas être différent. Il faudra qu'il y ait des attributs les mêmes. Ce qu'on trouve dans le Mishkan devra être sur le grand prêtre. Comme je vous l'ai dit, qui se ressemble, s'assemble. C'est très important. Et nous lisons à partir de Shemot 28, donc l'Exode, au chapitre 28 et au verset 1. Alors, je lis en même temps tous les commentaires que vous me faites, parce que ça m'intéresse beaucoup de lire en même temps les commentaires, puis je les lis en même temps, comme ça on peut en même temps les réentendre plus tard. Donc, c'est Patrick qui nous dit, c'est Jésus qui nous, donc Yeshua qui nous sort du pays des limites. Ça c'est une vérité. Et puis, Yvan nous dit, Jésus nous sort des limites terrestres, évidemment, et ça c'est très important, pour nous révéler les réalités célestes. Alors ça c'est une très grande importance, parce qu'en réalité, le Mishkan et tout ce qu'il représente n'est que l'image d'une introduction à quelque chose de céleste dans lequel nous allons devoir vivre. Nous ne vivrons plus dans le Messie, et je le dis clairement, dans le Mashiach, Yeshua, dans lequel il nous a mis, dans lequel nous sommes, nous ne sommes plus sous la fonction Aaron, nous sommes sous la fonction Melchitsédek. Nous sommes passés d'une image à une réalité. Et lisons ceci maintenant pour comprendre ce que représente le grand prêtre, tout simplement. Alors, Exode 28, au verset 1. « Fais approcher de toi Aaron, ton frère. » Alors, ça c'est toujours très intéressant lorsqu'il répète constamment « ton frère ». J'avais dit quelques mots là-dessus, mais on peut reparler de ça. « Et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron
et les fils de Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Déjà là, le mot parure est extraordinaire, puisque je vous ai dit tantôt que les moadim, ça veut dire des signes pour orner le ciel. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. On va bien comprendre les termes. Il ne peut pas rentrer dans le sacerdoce tant qu'il n'est pas paré de ses vêtements de dignité. Il est impossible pour Aaron, pour qui que ce soit, de faire le service dans le temple, dans le Mishkan, dans le tabernacle, aussi longtemps qu'il ne sera pas revêtu des vêtements qui va marquer sa dignité et qu'il soit consacré dans le sacerdoce divin. Ce n'est pas un service humain, c'est le sacerdoce divin, c'est quelque chose de Dieu. Ce n'est pas nous qui inventons le sacerdoce, nous n'avons rien inventé. Et si on a inventé des chopes et des archibishops et tout ce que vous voulez, tout ça c'est très bien, mais enfin ça n'a que des mots et que du blabla, ça n'a pas beaucoup de sens. La réalité, c'est que le service est purement divin. D'accord? Alors c'est très important. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. On va arrêter là la lecture pour l'instant, parce qu'il y a encore tout le chapitre 28 qui est très très long. Et on va réfléchir à ces vêtements qu'ils portent. Et d'abord, il faut réfléchir tout simplement aux couleurs qu'ils représentent. Vous savez que les couleurs ne sont que, en réalité, des codes. Les couleurs vont représenter des réalités divines. Nous avions appris que toute l'enceinte du Mishkan était construite sur des principes qui était le principe du lin blanc, de la pureté. Lorsque l'on voit le Mishkan de l'extérieur, nous voyons la pureté, c'est ça que cela représente. Puis, vous vous souvenez que nous avions vu qu'il y avait du bleu, il y avait du cramoisi, il y avait du pourpre, et tout cela également était avec de l'or. Si vous regardez les vêtements du souverain sacrificateur, vous verrez que tel le tabernacle est, dans ses structures et dans ses couleurs et dans les codes, tel le grand prêtre le sera. Il ne peut pas se présenter dans le temple autrement que selon ce qu'est véritablement le Mishkan. Autrement dit, s'il lui manquait une seule couleur, il ne serait même pas admis. Il ne serait même pas admis à servir Dieu. Nous ne pouvons pas, le prêtre ne peut pas être dans son service s'il lui manque un seul attribut qu'il manquerait par rapport à ce que représente le Mishkan. Autrement dit, lorsqu'il va revêtir ses habits, il va devoir être revêtu des couleurs du Mishkan. Je vois une image du grand prêtre, je vous l'envoie maintenant et nous allons la regarder ensemble si vous voulez. Alors j'envoie présenter un fichier et je vous l'envoie tout de suite. Bon, l'image est une image, évidemment ce n'est qu'une image. Hein. La voici, je suppose que vous pouvez la voir sur votre écran également. Vous remarquez que ici le grand prêtre, qui représente sûrement, disons, Aaron, possède sur lui un costume dont les couleurs sont les mêmes couleurs que l'on retrouve dans le tabernacle. Alors il y a quoi comme couleur? Il y a le blanc,
la tunique blanche que vous voyez ici. Je vais prendre ma petite flèche ici. Toute cette tunique blanche qui représente donc la pureté, les œuvres parfaites. Mais ces puretés, ces œuvres parfaites ne sont que l'image de ce qu'est véritablement le tabernacle, donc l'image du Messie lui-même. Puis nous avons le bleu, représente la divinité, représente le ciel lui-même. Ceci est l'image du ciel, de la divinité du Messie. Puis vous avez le pourpre, vous avez le cramoisi, vous le voyez ici, tout ça est couleurs mélangées, qui représente le sang du Messie. Le pourpre, la royauté, et ils vont également porter de l'or. C'est vraiment la gloire au niveau le plus élevé que nous puissions trouver dans le tabernacle. L'ensemble de ce grand prêtre, l'ensemble de ce costume est exactement le même que nous trouvons lorsque nous sommes dans le tabernacle. Autrement dit, qui se ressemble, s'assemble. Cette image, vous pouvez la trouver évidemment sur Internet, c'est là que je l'ai prise moi-même. Si vous la voulez, à la limite, je vous l'enverrai. Si ça vous intéresse, je vous l'envoie, vous n'ayez pas à chercher. Mais bon, c'est des images qu'on trouve sur Internet lorsque vous allez vous taper grand prêtre et puis images et vous allez tomber sur ça. Et on va en télécharger une quantité absolument impressionnante. Enfin, j'ai choisi celle-ci. Donc, voilà qu'en réalité, il est impossible pour le grand prêtre de se présenter dans le Mishkan si lui-même n'est pas totalement semblable au Mishkan. Autrement dit, nous n'oublierons jamais que ce que le grand prêtre met comme vêtements vont être pour lui la gloire, vont être une parure pour lui, quelque chose d'absolument incroyable, d'une représentation du Messie, mais nous n'oublions pas non plus que ce n'est que l'image. Ce n'est que l'image. La réalité spirituelle est autre que celle-là. Elle est encore bien plus élevée. Nous ne pouvons pas concevoir que nous puissions n'être qu'une image. Si nous sommes dans le sacerdoce de Aaron, nous allons porter les images. Mais si nous sommes dans le sacerdoce du Messie, donc dans le sacerdoce de Melchitsédek, nous ne portons plus l'image. Nous sommes véritablement rentrés dans la réalité du Messie. Et c'est là la grande différence. Il est très dangereux pour l'Église de vouloir porter le ministère d'Aaron. Nous qui sommes maintenant en Yeshua, nous qui sommes dans le Messie, qui sommes introduits en lui. Le Messie va dire « Demeurez en moi, je demeure en vous, nous sommes un ». Et cette unité est tellement extraordinaire que nous sommes passés dans une autre dimension. Nous ne sommes plus dans une dimension de la terre, mes amis. Nous sommes dans une dimension céleste, totalement céleste. Nous sommes passés en lui. Il y a des versets absolument fantastiques. Mais des versets fantastiques, d'ailleurs j'en ai choisi quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns qui nous parlent vraiment de la position du ministère de l'ordre de Melchitsédek, c'est-à-dire du Messie lui-même, dans lequel nous sommes totalement introduits. Si nous faisions partie, écoutez-moi, si nous faisions partie du ministère de Aaron, de l'ordre de Aaron, nous serions obligés en tant que sacrificateurs, puisque la Bible nous dit que nous sommes tous devenus des sacrificateurs pour Dieu, eh bien nous serions obligés, si nous étions dans le ministère sous la fonction Aaron, de porter les mêmes vêtements, de faire les mêmes choses que Aaron faisait, c'est-à-dire sacrifier le matin, sacrifier le soir, sacrifier tout le temps. Mais la parole de Dieu nous dit non, le Mashiach l'a fait une fois pour tout. Une fois pour toutes, il l'a fait. Donc, la différence, je ne suis pas dans le ministère de Aaron. Le ministère de Aaron est là pour me révéler des vérités spirituelles. Mais lorsque je les ai comprises, il faut que je sois transporté dans le ministère céleste du Mashiach, sous Melchitsédek, et voilà ce que nous dit la Bible. Et je voudrais lire avec vous quelques textes absolument magnifiques.
Nous allons prendre un texte dans l'épître de Paul aux Galates. C'est très important de comprendre ce qu'il va nous dire en Galates, donc je vous laisse le temps de prendre, au chapitre 3 et au verset 27. Alors, je cherche Galates 3. Je le prends au verset 27. Alors, je le lis. Voilà le texte, on va lire même 26, hein, donc à partir de 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Yeshua HaMashiach, vous tous qui avez été baptisés dans le Mashiach, donc en Christ, le Mashiach, vous avez revêtu Christ, le Messie. Nous n'avons pas revêtu Aaron, nous n'avons pas revêtu le grand prêtre sous Aaron, nous avons revêtu le Mashiach, la réalité spirituelle. Nous l'avons revêtu. Le Mashiach est devenu véritablement notre vêtement. Toutes les fonctions du grand prêtre qui représentent le Messie à travers ses vêtements, eh bien aujourd'hui sont pour lui, mais pour nous. Nous avons quitté le sacerdoce Aaron pour entrer dans le sacerdoce du Messie. C'est pourquoi, lorsque nous faisons notre service, vous et moi, nous ne portons pas sur nous des vêtements de la couleur des grands prêtres. Pourquoi? Parce que nous revêtons Christ, la réalité, absolument la réalité du niveau le plus élevé du Messie, c'est-à-dire ce qui est au-delà de tous les cieux. C'est pourquoi il dit ceux qui ont été baptisés en Christ, et c'est tout un enseignement. Parce que vous savez que le baptême, c'est tout un enseignement, parce qu'on nous a dit tellement, il y a des gens qui croient tellement de choses incroyables sur le baptême. Un jour, on m'avait invité dans une église pour faire un enseignement, pour prêcher quelques minutes sur le baptême, et puis j'avais dit aux gens qui se faisaient baptiser, je leur ai dit, faites attention à ce que vous faites, parce que le baptême, vous êtes d'accord avec moi, enfin je l'espère, c'est pas un papier qu'on va vous signer comme quoi vous êtes membre d'une église. Il y a des gens qui croient que leur baptême, c'est être membre d'une église. Mais attendez, on n'est pas là pour signer un document, je suis baptisé, maintenant je fais partie des baptistes, des pentecôtistes, des évangéliques et tout ce que vous voulez. Le baptême, c'est pas ça. Il dit parce que vous avez été baptisé, c'est-à-dire vous êtes mort et vous êtes ressuscité, c'est-à-dire vous êtes passé dans la fonction messianique par son œuvre unique, ce qui fait de lui le ministère unique dont il ne va sacrifier qu'une seule fois. C'est ça le baptême. Il sacrifie une seule fois sa vie. C'est bien la preuve que nous ne sommes plus dans le sacerdoce de Aaron, mais dans le sacerdoce de Melchizedek. Il va sacrifier une seule fois, je suis baptisé, j'accepte que je n'ai plus besoin de le refaire. Vous savez qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, mais des choses incroyables qui se passent dans l'Église. Mais je vous assure qu'il y a des choses incroyables. Il y a des gens qui se baptisent, qui se font rebaptiser. Il y a même des gens qui se font débaptiser pour se faire rebaptiser. Il y a des trucs il y a des choses qui m'échappent, mais complètement. Moi, je ne sais pas. Si vous pouvez m'expliquer, écrivez-moi un mot, expliquez-moi. Mais moi, je ne comprends plus rien à toutes ces histoires d'église. Ils se font débaptiser pour se faire rebaptiser. Mais où est-ce qu'on va? Mais si tu te fais débaptiser, mais on va où là? Alors il y en a qui disent, oui, moi j'étais baptisé catholique, je me fais débaptiser catholique, mais tu peux faire ce que tu veux, mais arrête ça, fais-toi baptiser une fois pour toutes et arrête. Tu vas à l'église, tu dis j'ai compris qu'il y a véritablement le baptême, tu te fais baptiser, et puis tu oublies tout le reste, et puis tu passes à autre chose. Mais on nous invente aujourd'hui dans l'église, mais des histoires, mais je vous assure, il y aurait de quoi écrire un bouquin, mais c'est impensable sur tout ce qui s'y fait. Le baptême nous fait rentrer littéralement dans le ministère messianique, dans l'ordre de Melchizedek, le Mashiach. Et c'est pourquoi elle dit, à partir de ce moment-là, le vêtement que nous mettons sur nous n'est plus le vêtement qui était mis sur Aaron, mais c'est le Messie lui-même. C'est le Messie lui-même.
Nous ne mettons pas des images sur nous. Nous sommes revêtus de la réalité de ce qui existe au plus haut niveau qui n'a jamais existé. Je lis un deuxième texte. Éphésiens 4, 24. Alors, ce sont des textes absolument fantastiques. Moi, quand je lis ces textes, je me dis que Rabbi Shaoul, l'apôtre Paul, Rabbi Shaoul, il avait vraiment compris qui était le Mashiach. Et il va faire cette parole, mais une parole qui dépasse, je dirais, tout ce qu'un homme normal peut dire. Il dit, je ne sais qu'une seule chose. Jésus-Christ, Jésus, Yeshua, Hamashiach. Je ne sais qu'une seule chose. Christ, mort et ressuscité. Il dit, c'est tout ce que je connais. Tout le reste, je le sais. Ça m'a amené à comprendre qui il est. Mais aujourd'hui que je suis dans la réalité, pourquoi devrais-je vivre dans l'image, dans la reproduction? Le tabernacle a été donné, le temple a été donné à Israël pour nous révéler la vérité. Mais lorsque nous avons connu la vérité, lorsque nous avons connu celui qui est au-dessus de tous les cieux, nous sommes en lui et notre vêtement n'est que lui, il n'est que lui. Aujourd'hui, nous vivons dans le Messie, nous vivons par le Messie, nous vivons avec lui, revêtus du Messie. C'est la seule chose aujourd'hui que Dieu veut nous faire comprendre. Lisons ensemble. Éphésiens 4, 24. Lisons même, je lis toujours un petit peu avant, c'est mieux. Donc 22, quelques versets avant, quelques mots avant. Donc vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, ça bien sûr, on l'a dit, c'est le baptême, du vieil homme, tout ça c'est l'image du baptême, on l'a dit, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, tout ça doit s'arrêter, bien entendu, à être renouvelé dans l'esprit, écoutez, renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir, on parle du vêtement, à revêtir l'homme nouveau. Qu'est-ce que l'homme nouveau? C'est le Mashiach qui est sur nous. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà un texte dont moi j'ai l'impression que quand ils ont écrit ces textes, je pense que Paul a pesé chaque mot. C'était pas possible autrement. Il fallait qu'il pèse chaque mot. C'est absolument impressionnant. On lit ces textes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais non, pesons chaque mot. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Non, mon intelligence me dit, parce que je suis renouvelé, je ne suis plus sous l'ordre de Aaron. Je n'ai plus besoin de cet ordre. Cet ordre m'a été utile pour me révéler qui était le Messie. Mais mon intelligence est renouvelée. Et aujourd'hui, je sais qui est mon Messie. Je sais qui je suis. Je sais qui il est. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir, non pas l'homme ancien, l'ordre ancien, mais l'homme nouveau. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça, c'est vraiment fantastique parce que si nous étions sous l'ordre de Aaron, si nous étions encore sous les vêtements de Aaron, nous serions obligés de les mettre sur nous. Et chaque jour, nous devrions refaire des sacrifices, puisque nous sommes sacrificateurs. Ah ben oui, la Bible nous dit, vous êtes tous sacrificateurs. C'est l'Apocalypse qui le dit. Il nous a fait sacrificateurs pour Dieu le Père. Il y a d'ailleurs un chant qu'on chantait dans nos églises, qui était magnifique d'ailleurs à ce sujet-là. Nous sommes, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais sacrificateurs selon quel ordre? Non, mes amis, nous ne sommes plus sous l'ordre de Aaron. Nous sommes sous l'ordre de Melchisédek, le Messie lui-même. C'est pourquoi je n'ai plus à revêtir extérieurement les vêtements de Aaron. Je suis revêtu de Christ. Et ces vêtements de Aaron, qui représentent la pureté,
la divinité, le sang versé, la royauté, la gloire, tout ça est enfermé, définitivement enfermé dans un seul et unique, le Mashiach Yeshua, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est là le mystère des mystères, le secret des secrets. C'est absolument fantastique. Vous savez que il y a des choses si impressionnantes dans la Torah. Et je voudrais vous en faire remarquer une aujourd'hui. Un texte qui peut paraître totalement décalé par rapport aux vêtements du sacrificateur. Mais nous aurons encore l'occasion de reparler beaucoup de choses là, dans tous ces domaines de vêtements, des sacrificateurs, de ce qu'ils représentent véritablement. Mais un texte absolument fantastique, je voudrais qu'on puisse ensemble le lire. Vous savez que le grand prêtre, évidemment, vous l'avez vu, il met une robe, il met les fautes, il met là, il met le bonnet, enfin, etc. Et puis, d'ailleurs, l'Église catholique a copié hein, le chapeau du pape, là, tout son truc, là. Ce n'est que des copies, hein, des copies qui valent rien, enfin, qui valent pas grand-chose. Hein, vous savez, il met ce chapeau, il ne le met pas, ça change rien. Hein. Bref, chacun fait ce qu'il veut. Mais, dans le grand prêtre, lui, il va mettre quelques... Écoutez, moi je vous lis parce que vraiment, ça c'est quelque chose d'absolument impressionnant. 28, je crois, au verset 36. Je dis quelques mots là-dessus pour clôturer parce que vraiment c'est tellement extraordinaire. Ce texte est si extraordinaire. Il dit que le grand prêtre va être revêtu d'une parure de vêtements de dignité. Voilà qu'il est revêtu, Aaron est revêtu, et il dit ceci au verset 36. Tu feras, je vous laisse le temps de prendre votre Bible d'ailleurs, parce que c'est très important. Lisez le texte et suivez avec moi. Tu feras une lame d'or pur, et tu y graveras comme on grave un cachet. Écoutez, c'est extraordinaire. Comme on y grave un cachet. C'est-à-dire que le cachet, si vous réfléchissez une seconde, c'est vraiment, c'est la marque. C'est la marque. Vous prenez un cachet, vous tapez sa marque. Hein? C'est ce qu'en hébreu, la lettre tav représente la marque. Le tav représente la marque. C'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu d'ailleurs. Hein? La dernière lettre, c'est la marque. La dernière chose que Dieu va faire avec vous, c'est vous marquer. Il faut qu'il vous marque, absolument. Et où va-t-il vous marquer? Non pas sur le pied, non pas sur la main, mais sur la tête. Il va vous marquer sur le front, pour que à chaque fois qu'on va vous voir, en général, bon, vous me regardez aujourd'hui, vous me voyez, qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez ma tête. Je vous vois, je vois votre tête, votre front, je vous vois. Donc, si quelque chose est marqué en relief sur ma tête, c'est la marque. C'est comme un cachet. Écoutez ce qui est écrit, et je vais vous montrer un texte absolument surprenant, mais alors surprenant dans ce qui est écrit dans la Torah et dans d'autres livres. Tu feras donc une lame d'or pur. La traduction, une lame d'or pur. Écoutez bien. Et tu y graveras, comme on grave un cachet. Et que vas-tu y graver? Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front de Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël, en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel, pour qu'il leur soit favorable. Voilà un texte incroyable. Il faut une marque pour que cela soit favorable. Mais comment dit-on en hébreu, tu feras une lame? Alors, je vais regarder sur le texte une autre traduction, donc c'est le 28 et au verset 36. Je vais prendre et je vais voir comment c'est écrit ici. On prend juste quelques secondes. Alors, ici c'est traduit dans la traduction des rabbins de France. Tu feras une plaque d'or pur. Comment dit-on cela en hébreu? Eh bien, le mot utilisé, c'est le mot, alors, tzitz.
Tzitz, c'est le mot tzitzit. Vous savez que les tzitzit, c'est ce que portent aux quatre coins des vêtements les sacrificateurs, appellent ça les tzitzit. Ce mot tzitz, on le retrouve dans un texte absolument surprenant d'ailleurs, dans le Cantique des Cantiques. Lorsqu'il est dit, et là c'est absolument magnifique, il parle de l'époux, qui va chercher l'épouse. Et il dit que pour trouver cette épouse, il faudra qu'il regarde par le treillis. Il faudra qu'il regarde, il cherche l'épouse. Il faut qu'il trouve cette épouse. Et il dit ceci au Cantique des Cantiques, chapitre 2, et au verset 9. Donc je lis tout le verset 9, et puis c'est intéressant. « Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le mitzitz, le treillis. » Tzitz est utilisé pour dire, ici dans le texte de Exode 28, tu feras une lame. Autrement dit, il dit Ve'asita tzitz. C'est comme si tu faisais quelque chose qui te permet de trouver la bien-aimée. Je t'ai marqué d'un sceau. Pour que ce sceau te dit sainteté. Sainteté, regarde. Si tu peux lire sainteté à l'Éternel, toi et moi, on va se reconnaître. Comme le bien-aimé et la bien-aimée, ils se cherchent. Ils regardent à travers tzitz, le treillis. C'est marqué, traduit en français, une lame, une plaque, dans l'autre traduction, en or pur. Et c'était gravé dessus, sainteté. Je te cherche, ma bien-aimée. Il faut que tu sois comme moi dans la sainteté. Je suis venu pour te trouver, ma bien-aimée. Et vous savez que la fonction du Messie, c'est de trouver son épouse. Qu'est-ce qu'il cherche dans son épouse? Il cherche une épouse qui est sainte, nous dit la Bible, irréprochable. Il dit qu'il vient pour une église qui est sainte, irréprochable, on ne peut rien lui reprocher. Sainteté à l'Éternel, tzitz, mitzitz, le treillis, tzitz, la lame sur laquelle il est gravé, sainteté. Elle est gravée comme un cachet, c'est parce que ce cachet doit marquer quelque chose. Un cachet ne sert pas à lui-même, il sert à inscrire quelque chose sur quelque chose. Il sert à inscrire sainteté sur celui qui doit être saint. Sainteté à l'Éternel, sur le front. Il faut que la bien-aimée, son Église, avec un grand E, immense E, Église, pas petit, immense, la vraie de vraie, elle est marquée du cachet du Mashiach. Elle est marquée du cachet. Tant qu'il ne trouve pas ça bien-aimée et qu'elle n'est pas sanctifiée, qu'elle n'est pas droite, je vous dis que le cachet ne peut pas se mettre. Mais lorsque il va trouver sa bien-aimée, lorsque il va regarder par le treillis, par le mitzitz, il va regarder, il va la voir à travers son treillis. Il va dire, voilà ma bien-aimée, je te reconnais, je reconnais que tu es comme je veux que tu sois. La fonction messianique, c'est de préparer l'épouse, de trouver l'épouse. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de la fonction fondamentale messianique, que beaucoup n'ont pas bien compris d'ailleurs. C'est que le Messie vient sur terre, il est venu pour trouver l'épouse. Il ne peut pas être sans épouse. D'ailleurs, je vous l'avais dit que le grand prêtre ne peut pas être grand prêtre. Il ne peut pas faire son service aussi longtemps qu'il n'a pas une épouse. S'il n'a pas d'épouse, il ne peut pas utiliser dans le temple, ni dans le Mishkan. Il a besoin d'une épouse. Il trouve son épouse. Et qu'est-ce qu'il va marquer? Comment va-t-il utiliser son cachet? Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. C'est ce qui est écrit là en forme de cachet. C'est pas seulement écrit pour être écrit, c'est pour être imprimé sur la bien-aimée.
Je regarde à travers le treillis et qu'est-ce que je vois? Ma bien-aimée, elle est là. Je la cherchais, je l'ai trouvée. La fonction messianique, c'est de trouver l'épouse. Et Jésus, Yeshua, à un moment donné, vers la fin de son ministère terrestre, il monte sur la colline, il regarde Jérusalem, Jérusalem, et il pleure. Et il dit, si au moins tu avais compris les choses qui appartiennent à ta paix, mais tu n'as pas voulu. Mais tu n'as pas voulu. Je cherche mon épouse et je ne la trouve pas. Mais lorsque je vais la trouver, mon épouse, le vêtement que je porte, la tiare, le tzitz qui est là, la marque gravée, sainteté à l'Éternel, je vais l'imprimer sur mon épouse et ce sera pour l'éternité. Mais bien aimé, ces images sont d'une hauteur impressionnante. Mais la réalité, c'est que lorsque le Messie nous a trouvés et qu'il nous a transformés, il a trouvé son épouse. Le Messie pleure. Oh Jérusalem, 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 si au moins tu avais connu les choses qui appartiennent à ta paix, si au moins tu les avais connues. Mais tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu. Alors que fait le Mashiach? Il va payer le prix. C'est lui qui paye le prix pour sauver l'épouse qui ne veut pas. Il va sauver l'épouse. La fonction du Messie, c'est de trouver l'épouse. Et lorsqu'il a trouvé l'épouse, c'est de la sauver, de payer le prix pour elle. Et c'est ainsi qu'il est gravé sur le tzitz. Sur le tzitz. Sainteté à l'Éternel. Comme un cachet en relief. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort pour graver sur le front de sa bien-aimée. Toi et moi, ma bien-aimée, nous sommes un, unis pour l'éternité. Moi, j'ai compris une chose que je ne pourrai jamais démentir, à tout jamais, jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre. Je suis dans une fonction sacerdotale comme vous, je vous le dis franchement, sincèrement. Nous sommes dans une fonction sacerdotale sous Melchizedek, c'est-à-dire sous la fonction du Messie. Nous ne fonctionnons plus dans les images de la fonction Aaron. Nous fonctionnons dans la fonction messianique. Yeshua, c'est lui avec qui je suis attaché. Je voudrais lire encore, pour terminer, quelques textes. Apocalypse 3, 18, vous connaissez le texte absolument magnifique. D'ailleurs, Apocalypse 3, livre de la révélation, encore que tous les livres sont des livres de la révélation, bien entendu, ça on le sait. Apocalypse 3, 18. Vous savez que voilà 3, 18. Vous savez que les églises, les 7 églises de l'Apocalypse, c'est intéressant d'en parler des 7 églises. Il est 11 heures. L'église de Laodicée, il dit ceci. Parce que tu dis, je suis riche, au verset 17. Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, vous voyez, les paroles sont si incroyables. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu. Voilà un enseignement absolument fantastique. L'or éprouvé par le feu. Il faudrait vraiment passer, mais on devrait passer des journées entières et des années entières à expliquer. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alors j'arrête là, je vais continuer, mais ce n'est pas le thème. Afin que tu revêtes
des vêtements blancs, exactement ce que portait le grand prêtre, n'est-ce pas? L'image est reprise dans ce contexte, afin que tu caches ta nudité, qu'on ne voit pas ta nudité, c'est-à-dire ce que tu es réellement, ta faiblesse et tout cela, nous revêt des vêtements. Il faut que tu sois dans la sanctification, que tu sois vraiment saint, afin que tu puisses véritablement rentrer dans la présence du Seigneur. J'ai dit et je redis, je vais terminer par là, beaucoup de gens vont dans nos églises, vont dans nos lieux de culte, dans nos assemblées différentes, avec une légèreté absolument impressionnante. Vous savez que même un musulman qui va à la mosquée, on peut les critiquer, dire tout ce qu'on veut, ils sont ce qu'ils sont, ils sont ce qu'ils sont, mais ils vont à la mosquée, ils arrivent à l'heure. Quand je vois parfois comment dans nos églises ça fonctionne, des choses impensables. Les gens arrivent 3/4 d'heure en retard, une demi-heure, parfois ils arrivent quand c'est fini, pour vous dire quel est le niveau du respect de la maison de Dieu. Mais c'est impensable. Un jour, je vais dans une église, j'étais à Bruxelles, je prêche, le culte commençait à 10 h, à 11 h, il n'y avait toujours personne. Je me suis dit en moi-même, je me suis trompé d'heure, c'est pas possible. Le pasteur me dit non, il me dit non, ils sont toujours en retard. Et puis on a commencé avec 1 heure en retard, bien entendu. J'étais complètement exaspéré, j'étais vraiment en colère. Et puis lorsqu'on a terminé le culte à 1 heure pas possible, alors les gens commençaient seulement encore d'arriver. C'est ça le respect. C'est ça le respect. Mes amis, il faut se revêtir d'un vêtement blanc. Il faut que nous soyons dignes de la maison de Dieu. Nous prétendons aujourd'hui ne plus faire partie de l'ordre de Aaron, mais nous faisons partie de l'ordre du Messie. Mais il faudra le prouver que nous faisons partie de cet ordre. Il faudra le prouver. Mais aujourd'hui, l'Église, beaucoup de gens ne prouvent plus rien dans l'Église. Ils ne sont même plus des modèles. Même, écoutez-moi, ce que je dis, c'est terrible. Ils ne sont même plus des modèles pour le monde. C'est déjà terrible en soi. Mais ils ne sont même plus des modèles pour les chrétiens eux-mêmes. Même entre eux, ils ne sont même plus des modèles. Il faut nous revêtir de Christ. Et si nous prétendons l'être, il faudra que nous ayons véritablement les signes de ces vêtements et de cette sainteté. Dieu vous considère, le Messie vous considère comme son épouse. Il possède, n'oubliez jamais ce que je dis, il possède sur le front un tzitz sur lequel il est gravé sainteté à l'Éternel. Est-ce qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous sommes capables de nous présenter devant lui afin que le cachet soit également sur notre front à nous? Est-ce que ce cachet peut se marquer sur nous? Voilà ce que représente le vêtement du grand prêtre. Un cachet gravé pour que nous puissions porter nous-mêmes cette marque. Et la marque qu'il va mettre sur nous, ce sera la sienne. Mais bien aimé, aujourd'hui, il y aurait tant de choses à dire. 1 million de choses à dire encore et encore et encore. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire, vous faites partie de l'ordre du Messie. N'essayez pas de pratiquer l'ordre de Aaron, ce n'est pas votre travail. Votre travail, c'est d'être dans l'ordre de Melchizedek, du Messie. Laissez-le vous imbiber de sa vie, demeurez en lui, il demeure en vous, et fonctionnez selon l'ordre de Melchizedek. C'est ça aujourd'hui que je voulais vous enseigner. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez jamais ces paroles. Vous êtes en lui et seulement en lui.